Bienvenue dans cette vidéo toute particulière et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Sikpe qui venait d'arriver aux États-Unis et a souhaité alors partager son expérience avec nous et les abonnés alors de notre chaîne YouTube. Alors, monsieur, est-ce que vous voudriez vous présenter alors à l'assistance? Oui, je me nomme Sikpe Kosimawena. Je suis un gagnant de la DV qui est venu aux États-Unis il y a de cela un mois. Très bien. Il semblerait que dans les contacts, vous avez été suivi alors dans votre parcours de DV par notre société BS Biz Togo. Mais avant d'en arriver là, est-ce que vous connaissiez quelqu'un alors au sein de cette organisation? Oui, effectivement, je connais le docteur Brad Mbati, qui est le fondateur de cette organisation depuis mon enfance, je vais dire, quand j'étais sur les bancs de l'école. Et on est devenu, disons, presque membre de famille depuis ce temps jusqu'à maintenant. Très bien, merci pour les éloges. Et donc, la société BS Biz Togo vous a suivi. Est-ce que selon vous, vous estimez quand même que malgré la connaissance et les vidéos que nous publions, est-il que des gens qui connaissent ce métier et ce dossier-là suivent les candidats sélectionnés? Oui, en temps normal, les candidats doivent être suivis. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est parfait. Et en deuxième position, étant donné que c'est une chance unique, ce ne serait pas bien de compter sur soi-même et faire des erreurs qui nous seront fatales. Donc, ce serait mieux de se faire suivre par une personne plus avisée. Très bien, merci. Et donc, si on part sur ce principe-là, est-ce que malgré que vous connaissez tout, vous participez à des forats, vous lisez beaucoup de choses, vous suivez beaucoup de vidéos. Malgré ça, est-ce que dans la procédure jusqu'à l'obtention du visa, est-ce que vous avez eu des soucis, des difficultés? Et si oui ou non, comment vous êtes pris alors que vous êtes suivi par BS Biz Togo Inc.? Oui, bon, malgré tout, comme je l'avais dit auparavant, nul n'étant parfait, j'avais eu des difficultés dans le processus, surtout concernant les certificats de police, que nous appelons communément chez nous au Togo casier judiciaire. Donc, j'ai contacté l'organisation qui m'a orienté vers des connaissances pour que je puisse avoir ces certificats de police. Là, effectivement, les conseils qu'ils m'ont donnés, j'ai suivi ces conseils-là. J'ai contacté ceux que je dois contacter et j'ai pu avoir ces certificats de police-là. Très bien. Donc, malgré la connaissance, il y a toujours des coins d'ombre qu'il faut toujours chercher alors à résoudre. Maintenant, Oui, Dieu merci, vous avez fait un beau parcours, vous êtes enfin arrivé aux États-Unis. Est-ce que depuis votre arrivée aux États-Unis, le contact avec notre société, organisation, est-ce que ça a continué? Si oui, qu'est-ce que cela vous a permis de faire? oui, bon, arrivé aux États-Unis, j'ai été recontacté par Dr. Brad parce que je n'ai pas pu le faire moi-même. Je ne l'ai pas contacté quand je suis venu. Et par là, dans nos discussions, le docteur a su que je n'ai pas encore de boulot. Et séance tenante en ligne en même temps, le docteur m'a aidé à trouver du travail. Et c'est ce travail-là que je suis en train d'exercer jusqu'à maintenant. Et puis, à part ça, avoir mon premier numéro de téléphone, un téléphone, parce que le téléphone que j'ai amené ici n'est pas compatible. Le docteur m'a aidé à avoir un téléphone et à trouver du boulot et bon, plein d'autres choses. Très bien, nous sommes honorés. Maintenant, depuis votre expérience aux États-Unis, il y a quelques semaines déjà, si je voudrais vous poser des questions par rapport à la nécessité de documentation pour trouver du travail, a-t-on nécessairement besoin d'avoir la carte, la fameuse carte qu'on appelle Green Card en main avant de chercher son premier emploi? Non, d'après le processus que j'ai suivi avec le docteur, le numéro de sécurité sociale suffit pour chercher du boulot et avoir un boulot qui va nous permettre de survivre.
Très bien. Si, alors avec le passeport et son tampon qui indique DV1 ou DV2 permet alors de trouver du travail avec le numéro de sécurité sociale. À, à part ça, est-ce que pour être indépendant, vous pensez que il faut avoir le permis de l'État où on habite? Et si oui, quand est-ce qu'il faut le faire et comment peut-on le faire? Oui, pour être à l'aise et être indépendant, c'est très capital d'avoir son permis de conduire aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas, la plupart de ce que vous allez faire vous sera très difficile. Et pour avoir ce permis-là, il suffit d'aller au DIA. Arriver là-bas, vous allez présenter les papiers nécessaires et vous allez d'abord faire le test écrit. On appelle ça le learning. Après avoir fait ce test-là, on va nous délivrer un permis provisoire et quelques temps après, on va passer maintenant la pratique, la conduite même. Et après ça, maintenant, on nous délivre le permis qui va nous permettre de conduire librement aux États-Unis. Très bien. Est-ce que dans votre cas, pour obtenir le permis de conduire, est-ce que cela vous a été difficile ou facile? Ou bien comment vous êtes arrivé à avoir votre permis aussi rapidement que ça? Oui, bon, arrivé, le docteur m'avait conseillé de commencer par apprendre le code d'ici parce que c'est en ligne. On m'a donné le lien, je suis parti en ligne. J'ai trouvé les questionnaires qui peuvent sortir lors de cet examen-là. Donc, aussitôt appris, je suis parti au service DMV et j'ai passé ça. Donc, ça a été très rapide. Moins d'un mois, j'ai déjà mon learning permit. Très bien. Alors, félicitations pour votre permis de conduire. Alors, en plus, pour quelqu'un qui a un bon téléphone du pays, un bon téléphone très cher, qui communique déjà avec WhatsApp partout, avec les familles et tout, est-ce qu'arrivé aux États-Unis, est-il encore nécessaire d'avoir un numéro de téléphone? Si oui, comment? Oui, ce n'est pas toujours évident. Arrivé ici, d'abord le téléphone même. La plupart des téléphones que nous utilisons au pays ne sont pas compatibles avec le réseau d'ici. Donc, arrivé ici, il faut nécessairement changer de téléphone et avoir un numéro de téléphone d'ici parce que nos numéros que nous utilisons là-bas, même sur roaming, on ne peut pas appeler. On peut recevoir les messages, mais on ne peut pas appeler. Donc, appeler et communiquer librement sans souci, il faut obligatoirement avoir un téléphone ici et un numéro de téléphone. Le téléphone doit être compatible avec le réseau d'ici. Très bien. Est-ce que si vous permettez, on peut ajouter qu'en postulant pour un travail, on aura besoin de vous appeler sur un numéro de téléphone. Et si vous listez le numéro de téléphone de celui qui vous héberge alors que la personne même se trouve au boulot et qui ne peut pas décrocher à votre place, est-ce que cela ne risquerait peut-être pas de vous faire perdre ce boulot-là? Effectivement, j'allais ajouter ce point-là. En plus de conduire, le numéro de téléphone d'ici est très important parce que c'est ça qui permet de nous joindre partout. Si on n'a pas notre propre numéro de téléphone, ce serait difficile à notre employeur de communiquer avec nous parce que tout est numérique ici. Donc, sans le numéro de téléphone personnel, ce serait difficile. Très bien. Vous venez de parler alors de la possibilité de trouver du travail sans alors avoir la green card en main et seulement avec la carte de sécurité sociale. Et c'est important d'avoir le permis de conduire et puis aussi le numéro de téléphone. Mais supposons on est bien avec ces 3 points. Pour pouvoir aller au boulot, quel autre document a-t-on besoin? A-t-on nécessairement besoin d'avoir un compte bancaire ici aux États-Unis? Ou bien comment alors peut-on s'y prendre? Oui, effectivement, même dans le processus d'embauche, on va nous demander sur où est-ce qu'on va nous virer notre salaire. Donc, on a nécessairement besoin d'un compte bancaire. Sans ça, comment est-ce que l'employeur peut nous payer? Et sur ce, il faut aussi des démarches pour pouvoir ouvrir un compte bancaire ici. Ces démarches-là aussi sont nécessaires avant de commencer le boulot. Alors, si on va à peut-être une autre question, en termes de recherche de travail, en votre expérience, qu'est-ce que vous recommandez alors ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui vont arriver? Alors,
Que savez-vous alors, en un mot, de la recherche du travail? Est-ce que quelqu'un qui vient d'arriver ici peut savoir de quoi on parle, comment la personne peut se prendre pour trouver du boulot? Quelle expérience souhaiteriez-vous partager avec nos abonnés? Effectivement, en ce qui concerne la recherche de boulot, c'est un peu délicat, je vais dire. Il faut d'abord avoir le verbe. L'anglais que nous parlons au pays, l'anglais que nous avons appris au pays, on se croit ou bien on se dit qu'on parle anglais, on maîtrise l'anglais, mais arriver ici, c'est carrément autre chose. Donc, il faut toujours se jeter à l'eau. Si on n'a pas cette qualité-là de se jeter à l'eau, il faut trouver quelqu'un pour nous orienter. Sinon, on peut dire que j'ai trouvé du boulot, mais le boulot qu'on va trouver ne nous sera pas bénéfique parce qu'il faut composer avec le coût de vie dans l'état où on se trouve, le coût y compris le loyer, comment on achète les vivres, le prix du carburant, les taxes à payer, tout ça là varie selon notre lieu de résidence. Et donc, il faut toujours quelqu'un qui se trouve sur place pour nous donner ces informations-là. Nous-mêmes arrivés, ce serait difficile pour nous d'avoir ces infos-là. Donc, il faut que quelqu'un nous aide à avoir ces infos-là pour pouvoir trouver un boulot qui va nous permettre de survivre ici. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question peut-être avant que nous faisions nos propres commentaires. Selon vous, estimez-vous que quand les gens viennent aux États-Unis, ils doivent rester longtemps chez les gens? Est-ce que les habitudes que nous avons chez nous en venant, est-ce que ça peut rendre heureux ceux qui nous hébergent? Ou bien est-ce que ce que les gens qui nous hébergent, ce qu'ils disent, est-ce que nous pouvons bien les comprendre? Bon, quel conseil vous souhaiteriez donner aux gens pour qu'ils soient à l'aise, pour ne pas peut-être se sentir humiliés, intimidés? Bon, tout un tas de choses qui peuvent ne pas plaire soit aux autres et aux gens qui viennent d'arriver vous-même. Qu'est-ce que vous avez comme leçon ou suggestion à donner? Oui, bon, je peux répondre? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Il faut voir le nombre de pays qu'on a traversé, la distance qu'on a parcourue, le nombre de civilisations, de cultures qu'on a traversées avant d'arriver aux États-Unis ici. Donc, notre culture, notre façon de vivre là-bas et celle d'ici, il y a une nette différence. Même ceux-là qui sont nos propres frères, ceux avec qui nous étions familiers, s'ils sont ici longtemps avant nous arriver, notre comportement, avec leur comportement, il y aura toujours clivage. Donc, ce ne sera pas bien de rester longtemps avec eux parce que la vie aux États-Unis est difficile. N'importe qui aux États-Unis ici, pour vivre, payer son loyer, ses taxes, tout, c'est un parcours de combattant. Et maintenant, garder quelqu'un avec soi pendant longtemps, ça fait une charge difficile à porter. Donc, ce serait mieux pour remercier ces gens-là de lutter, de batailler pour vite trouver notre chez-soi et être indépendant, car la liberté n'a pas de prix. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Sipé. J'allais ajouter que vous et moi, on se connaît depuis. Bon, il y a peu de choses que je sais sur moi-même. C'est vous, nos cadets, alors, au village, qui nous racontaient alors qui on était, qui on faisait. Beaucoup disaient beaucoup de choses sur nous. En toute humilité, on est souvent étonné par tout ce que tout le monde dit, mais j'apprécie alors votre humilité et le respect que vous avez pour vos aînés, ce qui est vraiment à saluer. D'ailleurs, votre papa, que je considère comme un aîné à moi, et au même moment comme un parent, et il a bien servi d'ailleurs dans notre village. Et permettez-moi alors, au nom de tous ceux qui habitent alors la commune La 4, au sud du Togo. Merci pour le service que vous et votre famille vous avez rendu pour alors éduquer ces centaines de personnes. Soyez remerciés. J'en suis vraiment honoré. Oui, et pendant ce temps, par rapport au suivi des dossiers, à l'arrivée et tout, on n'a fait que faire ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, et donc cela n'est pas un problème. Et d'ailleurs, nous resterons à votre disposition si vous avez des questions, des incompréhensions. C'est vrai qu'en Amérique, les tests sont souvent très kilométriques. On fera tout ce qu'on pourra pour vous éclaircir et vous donner quand même la liberté de choisir. Et sur ce, nous vous souhaitons à vous et à
à votre famille plein succès aux États-Unis et on restera des vôtres à chaque fois que vous aurez besoin alors de nos services. Merci encore. Merci, docteur. C'est un plaisir très partagé.